Quel bonheur, Sarah. Dis-moi, quel bonheur ma fille peut trouver dans votre famille. Pendant que vous avez passé votre vie à chercher le vôtre sans jamais le trouver. Que veux-tu dire par là, Grace? As-tu vécu ton foyer normalement? Non, n'est-ce pas? Alors si ça a pu vous arriver à toi, qu'est-ce qui prouve que ça n'arrivera pas à ma fille? Hein, dis-moi. Et puis, votre querelle familiale n'est même pas encore résolue, et tu veux que j'envoie ma fille dans ce désordre? Jamais. Encore ce rêve, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je vois toujours cette chambre noire, et ce vieux monsieur qui me parle. Il me dit que j'ai la clé. Mais de quelle clé il parle? Qui est-il? Et pourquoi il dit que mon cœur est fermé? Je n'ai rien demandé, moi. Tout ça n'a aucun sens, ou alors, il y a quelque chose que je ne veux pas voir. Encore ce rêve? Comment tu sais? Je suis ta mère, Samuel. Ton visage parle plus que ta bouche. C'est toujours la même chose. Une chambre noire. Ce vieil homme, il me dit que j'ai la clé, que mon cœur est fermé, mais je ne comprends rien. Tu fais ce rêve depuis plusieurs semaines maintenant. Dieu essaie peut-être de te parler. Mais je ne comprends pas, maman. Quelle clé? Quel cœur fermé? Je fais de mon mieux, j'aide tout le monde, je suis gentil avec tout le monde. Tu es gentil, mon fils. Mais est-ce que tu es en paix avec ton passé? Je sais que tu refuses de parler de ton père, mais Dieu voit ce qu'il y a au fond de ton cœur, même ce que tu caches à tout le monde. Ce n'est pas facile, maman, tu sais ce qu'il nous a fait. Oui, mais tant que tu ne pardonnes pas, tu restes prisonnier. Peut-être que cette clé dont parle ton rêve, c'est le pardon. Bon, maman, je dois y aller. J'ai quelques courses à faire au quartier. Je ne peux pas rester ici encore 2 minutes sinon je vais être en retard. D'accord mon fils. Que Dieu te bénisse et t'ouvre les bonnes portes aujourd'hui. Merci maman, on en reparlera ce soir, d'accord? Oui, on en reparlera. Et surtout, ne fais pas de travaux trop durs. Tu sais ce que le docteur a dit. Mais oui, je prendrai bien soin de ma santé. T'inquiète pas, va. Merci maman, à ce soir. Seigneur, touche son cœur. Aide-le à te rencontrer vraiment. Aïe, mes genoux, ce seau est trop lourd. Laissez, Papa Kofi, je vais vous aider. Il prend le seau d'eau des mains du vieil homme et le porte jusqu'à l'intérieur de la cour. Que Dieu te bénisse mon fils. Tu es toujours là pour nous. On est ensemble, Papa Kofi. C'est normal. Samuel, viens goûter mes bananes. C'est les plus mûres du quartier. Ghislaine, je n'ai pas encore eu mon salaire, mais je passe demain. Ne t'inquiète pas, Dieu va te bénir. Et petit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures comme ça? J'ai perdu l'argent que maman m'a donné pour acheter le riz, elle va me taper. Tiens, ne pleure pas. Va acheter le riz, mais promets-moi de bien faire attention la prochaine fois. Merci beaucoup, grand frère. Que Dieu te bénisse. Tout le monde dit que je suis bon, mais alors pourquoi ce vide? Pourquoi ce rêve? Ah Samuel, enfin tu arrives. Tu veux me faire vieillir plus vite, hein? Une seule journée sans te voir, j'ai mal au cœur moi. Excuse-moi maman Grace, j'ai eu un petit souci en route. Rien de grave, mais je suis là maintenant. HMM, tu ne veux pas dire ce que c'est, mais je sais, toi tu es comme ça. Discret, mais toujours présent. Tu as un bon cœur, mon fils. Continue ainsi, Dieu ne t'abandonnera jamais. Merci maman, ne t'inquiète pas pour moi, je gère. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Va jeter un coup d'œil au coin là-bas. Le seau d'eau était presque vide hier. Et regarde aussi le linge, si la lessive est bien sèche. Tu connais la maison mieux que moi maintenant. D'accord, je vais vérifier tout ça, si l'eau manque, je vais aller puiser tout de suite. Seigneur, tu vois ce garçon. Il a besoin de toi, il a besoin de te rencontrer. Touche son cœur. Mais maman Grace, il y a encore de l'eau dans le seau. Tu avais puisé toi-même ce matin. Non, ce n'est pas moi. Peut-être une bénédiction du ciel. Bon, dans ce cas, tu peux nettoyer un peu les carreaux si tu veux.
Je vais faire ça tout de suite. Mon fils, viens t'asseoir un peu, j'aimerais te demander quelque chose. Je viens, maman Grâce, laisse-moi juste finir vite fait. Après on parle. Non, Samuel, laisse ça un instant. Ce que j'ai à te dire est plus important. Tu sais, je n'ai qu'une fille. Mais toi, je te vois comme un fils. Tu as un cœur pur, tu aides, tu respectes. Mais il y a une chose que je dois te demander. Est-ce que tu connais Jésus? Pour être honnête, je ne vais pas à l'église. Donc, je ne prie pas. Et ce Jésus, je sais pas trop. Je connais de nom, comme tout le monde, mais c'est tout. Ah, là, c'est grave mon fils. Très grave. Tu fais une grosse erreur. Vivre dans ce monde sans Jésus, c'est comme marcher au bord d'un précipice les yeux fermés. C'est comme un piroguier sans rame, au milieu de l'océan. Le vent peut t'emporter à tout moment. Mais, je fais de mon mieux. J'aide les gens, je respecte, j'insulte personne. Et c'est bien, mon fils. Mais ce n'est pas suffisant. Jésus n'est pas juste une histoire de religion. Il est la lumière dans l'obscurité. Il est celui qui donne un sens, une paix que ce monde ne peut pas offrir. Ce vide que tu ressens parfois, ce rêve qui revient chaque nuit, peut-être que c'est Dieu qui t'appelle. Mais, maman Grâce, pourquoi tout le monde parle de Jésus comme s'il était encore là? Il est mort? Non. Il y a des siècles, comment peut-il encore aider aujourd'hui? Comment peut-il m'aider, moi? Oui, mon fils, il est mort, mais il est aussi ressuscité. Et parce qu'il vit, il agit encore aujourd'hui. Il ne t'oblige pas, mais il frappe à la porte de ton cœur, comme il le fait en ce moment. C'est à toi d'ouvrir. Tu dis, qu'il frappe à mon cœur. Mais, comment je saurais que c'est vraiment lui? J'ai des rêves étranges, je vois un vieil homme, une chambre noire, il parle de clés, ça me perturbe. Peut-être que ce vieil homme, ce rêve, c'est un avertissement. Un appel. Dieu parle parfois par des songes. Mais il ne veut pas te faire peur, il veut te sauver. Il veut te montrer qu'il y a un chemin meilleur que celui que tu connais. Et, si je voulais en savoir plus, je fais quoi? Viens avec moi dimanche à l'église. Ce n'est pas un piège, ni une obligation. Juste, viens voir. Écoute, pose tes questions. Tu n'as rien à perdre. Et peut-être, tout à gagner. Elle dit que sans Jésus, je suis comme un bateau sans gouvernail, emporté par le vent. Est-ce que, c'est vraiment ça qu'il me manque? Est-ce que c'est pour ça que j'ai toujours ce vide, cette colère? J'ai entendu des gens dire que Jésus est un ami, qu'il écoute. Qu'il peut même consoler, je ne sais pas comment on prie. Mais si c'est juste parler, alors, je vais essayer. Je ne te connais pas, Jésus. Je ne sais même pas si tu m'écoutes. Mais je suis fatigué, j'ai mal à l'intérieur. Et ce rêve, je ne veux plus me réveiller avec cette peur. Une larme coule sur sa joue. Si tu es réel, si tu peux me donner la paix, montre-moi. Parle-moi, même dans mes rêves, mais ne me laisse pas comme ça. C'était peut-être ça, prier, juste parler. Je vais voir si quelque chose change. Tu crois que tu as du temps, mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Où suis-je encore? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tu n'as plus beaucoup de temps, Samuel. Ce que tu portes en toi va te détruire si tu ne trouves pas la clé. Elle est plus proche que tu ne le crois, mais elle ne t'attendra pas éternellement. Choisis, Samuel. Non, non, qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle clé? Où elle est? Choisis la lumière, ou la perte. Aïe, achache. C'est pas possible? Pourquoi? Pourquoi ce rêve encore? Et c'était encore pire cette fois. Samuel, mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai entendu ton cri, j'ai cru que c'était un voleur. Qu'est-ce qu'il se passe encore? C'est encore ce rêve, maman. Encore lui. Et cette fois, c'était pire. Le vieux homme, il a crié. Il a dit que je devais faire un choix, je ne comprends rien, maman. Chut, mon fils. Ce n'est pas normal. Ce genre de rêve-là, ce n'est pas ordinaire, c'est sûrement des attaques spirituelles. Des esprits mauvais, peut-être même des sorciers. Mais qu'est-ce qu'on va faire, maman? Nous allons prier. Ce n'est pas à nous que les sorciers vont faire peur. Le feu du Saint-Esprit va les localiser là où ils sont. Éternel Dieu vivant, Dieu de feu,
Lève-toi et que tes ennemis soient dispersés. Tout esprit derrière ces rêves, tout agent du diable, tout sorcier ou sorcière caché, qu'il brûle au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, libère-moi. Libère-moi de ces cauchemars. Je ne veux plus vivre ça. Tout piège de l'ennemi contre mon fils est renversé maintenant. Je déclare qu'il vivra, qu'il connaîtra Jésus, qu'il aura la paix. Aucun démon ne viendra voler son étoile. Feu du Saint-Esprit. Feu, feu, feu. Amen. Merci, maman. Ne t'inquiète pas, mon fils. Dieu est plus fort que toutes ces choses. Samuel, tu n'as pas bien dormi. Tu as l'air épuisé. Viens t'asseoir, mon fils. Oui, j'ai refait ce rêve, maman grâce. Encore plus fort, plus réel. J'ai crié cette fois. Ma mère a prié avec moi toute la nuit, mais je ne comprends toujours pas. Raconte-moi, Samuel. Ne laisse rien. Dis-moi tout, mon fils. Samuel raconte tout, les détails du rêve, l'homme étrange, la pièce noire, la clé, et les paroles mystérieuses. Ce rêve n'est pas ordinaire, mon fils. Ce n'est pas seulement un cauchemar. Il y a un message là-dedans. Mais quel message? De qui? Et pourquoi moi? Écoute-moi, Samuel. Ce genre de rêve-là, il faut que tu en parles à un homme de Dieu. Quelqu'un qui a l'onction, qui peut discerner. Ce n'est pas à moi de t'expliquer, je suis une simple servante. Mais un vrai serviteur de Dieu pourra prier avec toi, t'éclairer. Je ne veux pas qu'on prenne ça à la légère. Tu crois qu'il va comprendre? Qu'il va m'aider? Alors tu verras, mon fils. Ce rêve n'était pas une malédiction. Oui, je veux comprendre. Je veux être libre. Soyez les bienvenus dans la paix de Christ. Maman Grâce, quel bon vent vous amène. Pasteur, voici Samuel, comme mon propre fils. Il traverse quelque chose que je ne comprends pas. Il fait des rêves, inquiétants, troublants, des cauchemars, et j'ai senti dans mon esprit qu'il fallait que tu pries pour lui. Que Dieu nous éclaire à travers toi. Merci, Maman Grâce. Samuel, sois le bienvenu. Depuis quelque temps, je fais un même rêve. Je me retrouve dans une chambre très sombre, sans fenêtre, sans lumière. Il y a un vieux téléviseur cassé devant moi, et un vieil homme apparaît. Il me regarde et me dit, j'ai la clé. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Et chaque fois que je me réveille, je ressens de la peur, comme si quelque chose me suivait. Merci, Seigneur. Ce rêve n'est pas anodin. Samuel, ferme les yeux avec moi. Nous allons prier et demander au Seigneur l'interprétation de ce que tu vis. Rien n'est caché à Dieu. Maman Grâce, joignez-vous à nous. Seigneur, nous t'invitons dans ce moment. Tu es le Dieu qui parle, le Dieu qui révèle. Ton serviteur Samuel a besoin de lumière. Toi seul connais la signification de ce rêve. Parle, Seigneur, éclaire-nous. Qu'aucune confusion ne demeure. S'il y a un lien caché, une chaîne invisible, révèle-le. S'il y a un appel, montre-le clairement. Je vois une porte fermée, et une main tendue avec une clé brillante, et une voix qui dit, il ne comprendra que quand il ouvrira son cœur. Samuel, tu cherches la paix, mais elle ne viendra que lorsque tu ouvriras ton cœur à Jésus. Ce rêve, ce vieil homme, c'est l'image de ton passé. Dieu veut te libérer de cette pièce sombre, mais il attend que tu lui donnes la clé de ton cœur. Mais, comment donner cette clé? Que dois-je faire? Seigneur, pourquoi tu laisses mon unique fils souffrir ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne suis jamais allé chez un marabout, je n'ai jamais demandé un enfant aux esprits, j'ai toujours compté sur toi, uniquement toi. Même quand j'ai failli mourir en lui donnant la vie, je t'ai dit, Seigneur, garde-le, même si moi je pars. Et tu l'as gardé. Mais maintenant, regarde, chaque nuit, il crie, il pleure, il souffre, il rêve de choses que je ne comprends pas. Des chambres noires, des vieilles télévisions, un vieillard qui parle de clés. Pourquoi mon fils? Seigneur, pourquoi lui? Il ne t'a jamais rejeté, il est jeune, il cherche juste la paix. Est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que j'ai ouvert une porte sans le savoir?
Est-ce que c'est le poids de ma douleur, de ma trahison? Son père nous a abandonnés? Oui. Mais moi, je suis resté avec toi. J'ai tenu bon, je n'ai pas lâché ta main, alors pourquoi lui? Ô Seigneur, interviens pour mon fils, délivre-le, montre-lui ta puissance, ne le laisse pas tomber dans les griffes de ces ténèbres. Fais quelque chose, parle-lui, protège-le, révèle-toi à lui. Samuel, Oui, pasteur. pendant la prière, j'ai eu une vision. Ce que tu vis n'est pas simplement un cauchemar. Il y a un message derrière. Un message. Quel genre de message? Ce rêve revient parce qu'il y a quelque chose que tu portes dans ton cœur, quelque chose de lourd. Je ne comprends pas, pasteur. Tu refuses de pardonner. Tu es en colère contre ton père, n'est-ce pas? Je ne veux même pas parler de lui. Samuel, Dieu veut te libérer. Mais tu dois lui pardonner. Le pardon n'est pas pour lui, c'est pour toi. Tant que tu gardes cette haine, tu restes lié. Tu pries, mais ton cœur est encore prisonnier. Alors quoi, pasteur? Pour être en paix, je dois oublier tout ce qu'il a fait. Non, tu ne dois pas oublier. Mais tu dois remettre cette douleur entre les mains de Dieu. Lui seul peut guérir ton cœur. C'est facile à dire, vous ne savez pas ce qu'on a vécu. Samuel, je sais que c'est difficile. Mais il faut en parler. La haine te garde captif. Le pardon est la clé de ta liberté. Cet homme, il m'a abandonné. Il a trahi ma mère. Il m'a trahi, et vous voulez que je lui pardonne. Le pardon n'est pas pour lui, Samuel. Le pardon est pour toi. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Je ne peux pas, je ne veux pas. Il ne mérite pas de pardon. Il a détruit ma famille. Je sais, Samuel, mais c'est toi qui es enchaîné. Tu portes un fardeau lourd. Dieu veut te libérer. Si tu veux vraiment la paix, tu dois lui ouvrir ton cœur. Je préfère garder ma douleur que lui pardonner. Le Seigneur ne forcera pas ton cœur, Samuel. Mais si tu veux être libre, il te faut pardonner. Je vais y réfléchir. Maman, la vieille, Maman Grace, m'a conduit chez un homme de Dieu aujourd'hui. Et pendant qu'il priait, il a reçu une révélation. Une révélation. Quel genre de révélation, mon fils? Il a dit que je devais pardonner à mon père. Que c'est à cause de cette haine que je suis lié. Que tant que je ne lui pardonne pas, je ne trouverai jamais la paix. Mon fils, tu es mon œil, tu es ma vie. Depuis que tu es né, tu es tout pour moi. Si c'est ce pardon qui peut enfin ramener ton sourire, alors je t'en prie, pardonne-lui. Non, maman, non, je ne peux pas. Cet homme a fait pleurer la femme la plus forte que je connaisse. Il t'a abandonné, il ne m'a jamais cherché, jamais regardé, jamais demandé si je vivais ou pas. Et c'est aujourd'hui que je dois lui pardonner. Je t'en supplie, depuis que tu as laissé la haine entrer dans ton cœur, je ne t'ai plus jamais vu sourire. J'ai perdu le vrai visage de mon fils. Si c'est le pardon qui peut nous rendre ce bonheur, alors n'attends plus. Tu veux savoir pourquoi je suis dans cet état, maman? C'est à cause de lui. C'est lui la racine de tout. Comment veux-tu que je lui pardonne alors que c'est à cause de son absence qu'on a autant souffert? Et si c'était justement pour briser cette chaîne qu'il faut faire ce pas? Pas maintenant, maman, je ne peux pas. Je ne suis pas prêt. Tout ça, c'est entièrement de ta faute, Albert. Regarde ce que tu as laissé derrière toi. Un fils brisé, une mère à bout. Sarah, regarde ce que je t'ai ramené. C'est pas grand-chose, mais j'ai pensé à toi. Tu penses toujours à moi, Albert. Tu m'as promis de rester à mes côtés, quoi qu'il arrive. Ce petit, je le protégerai toute ma vie. Je serai le père qu'il mérite. On va construire quelque chose de beau, toi et moi. Je te fais confiance, Albert, ne me laisse jamais, s'il te plaît. Jamais, Sarah, jamais. Tu avais promis, Albert, tu avais juré de ne jamais nous abandonner. Et tu l'as fait. Tu as fui. Tu as fui ta responsabilité.
Tu as laissé ton fils grandir sans toi, et maintenant il porte en lui cette douleur, cette rage. Tout ça, c'est à cause de toi. Mais moi, je ne fuirai pas, je resterai à ses côtés. Même s'il refuse de pardonner, je continuerai de prier pour lui, jusqu'à ce que la paix revienne dans son cœur. J'étais un homme, un vrai. J'avais une femme, enfin, une fille bien. Sarah, douce, gentille, courageuse. Mais j'ai tout gâché. Je l'ai chassée, elle était enceinte. J'étais trop fier, trop bête. Je ne voulais pas qu'on dise que j'avais mis une fille enceinte sans être marié. Alors je l'ai envoyée loin, trop loin. Mon fils, il doit avoir, quoi, 20 ans maintenant. 20 ans, et je ne connais même pas son nom. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Depuis ce jour, ma vie est partie en vrille. Le boulot, les amis, la famille, tout s'est effondré. Maintenant je suis là, dans cette foutue taverne, à parler à une bouteille. Tout ça, parce que j'ai refusé d'être un homme quand il le fallait. Tu crois qu'on peut retrouver une femme après 20 ans? Tu crois qu'un fils peut pardonner un père comme moi? Un père qu'il n'a jamais vu? Je sais pas, mais tant qu'il y a vie, il y a espoir, non. Non, non, serveuse. Moi je suis très méchant. J'ai fait beaucoup de mal à Sarah, et mon fils. Le jour de son accouchement, j'ai fait le pire. Sarah, s'il te plaît, arrête de crier. Le docteur va bientôt s'occuper de toi. Basile, c'est le bébé qui arrive, j'ai mal au bas-ventre. Je n'arrive plus à me tenir debout, s'il te plaît appelle vite le docteur. Bonjour, vous êtes là pour une consultation. Non monsieur, j'attends juste mon tour. J'ai eu un malaise tout à l'heure. Je vois, vous savez, cet hôpital peut être long. Et puis moi je suis juste venu déposer, ma sœur. Elle accouche, mais j'ai déjà tout payé. Ils vont s'en occuper. C'est pas ta femme qu'on vient de faire entrer là. Elle avait l'air vraiment mal. Non, non, c'est la femme de mon petit frère. C'est son premier, mais bon, elle est entre de bonnes mains. Jolie demoiselle, si ça ne vous dérange pas, il y a un petit restaurant pas loin d'ici. Si ça vous dit, je vous offre un repas, au lieu de rester ici dans cette atmosphère stressante. Avec plaisir monsieur. Regarde comment les tenues nous vont. On dirait nous sommes en couple depuis des années. Je l'ai laissé, ce jour-là. Mon propre enfant, il est né sans moi. Et Sarah, elle a accouché seule. Tout ça, pour une fille dont je n'ai même plus le nom. Seigneur, si jamais tu m'écoutes encore, donne-moi une chance de réparer ça. Une seule. Tu sais bien que j'ai besoin de cet argent, Sarah. C'est pas un jeu, ce business peut me rapporter gros. Albert, c'était le dernier bijou que ma mère m'a laissé. Je l'ai gardé pour Samuel. Enfin, pour notre futur. Quand les choses vont marcher, je te rembourserai. Promis, tu verras, on sera riches, toi et moi. Quelques mois plus tard, Sarah entre dans la maison, fatiguée. Elle trouve Albert bien habillé, assis, un verre à la main. Albert, il me faut un peu d'argent pour l'échographie. Le docteur dit que ce sera une grossesse difficile. Échographie, tu crois que j'ai une imprimerie à la maison? C'est toi qui as voulu garder cet enfant. Albert, comment peux-tu dire ça? Tu ne m'as rien apporté dans cette vie à part des dettes et des pleurnicheries. Sors de ma maison. Il prend son verre et le jette contre le mur. Sarah tremble, prend lentement son sac, pose une main sur son ventre, et part, en larmes. C'est avec les miettes qu'il m'a laissées, que j'ai payé la césarienne. C'est avec mes larmes, que j'ai nourri Samuel. Seigneur, je ne t'ai jamais abandonné, même quand lui m'a abandonné.
Mais pourquoi aujourd'hui encore? Mon fils doit-il souffrir pour les fautes de son père? Pourquoi maintenant? Pourquoi vous me demandez ça maintenant? Maman dit que je dois lui pardonner, le pasteur dit que c'est la clé pour ma délivrance, maman Grâce aussi, tout le monde dit que je dois pardonner. Mais est-ce qu'ils savent ce que ça coûte? Est-ce qu'ils savent ce que cet homme m'a fait? Ce qu'il a fait à ma mère? Il ne nous a même pas regardés. Il a tourné le dos, et maintenant, moi, je devrais faire comme si de rien n'était. Non, je peux pas. Je veux pas. Il ne mérite pas mon pardon. Il ne le mérite pas. C'est lui qui m'a mis dans cet état. C'est à cause de lui que j'ai grandi sans père. À cause de lui que maman a souffert chaque jour. Et maintenant, je devrais pardonner. Mais pourquoi ça me ronge comme ça? Pourquoi j'arrive même plus à dormir sans faire ces cauchemars? Pourquoi c'est si lourd? Seigneur Jésus, toi qui as été rejeté, toi qu'on a accusé faussement, toi qu'on a frappé, humilié, cloué sur une croix. Mais tu n'as pas gardé rancune. Tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, regarde Samuel, son cœur est blessé, fermé, durci par la douleur. Mais toi seul, Jésus, peux briser cette prison intérieure. Toi seul peux donner ton cœur sacré, rempli d'amour, de paix et de pardon. Je t'en supplie, donne à Samuel ton cœur. Un cœur qui sait aimer malgré les blessures. Un cœur qui pardonne, même quand la chair dit non. S'il te plaît, Seigneur, parle-lui cette nuit. Fais tomber cette barrière, qu'il connaisse enfin la paix qui vient du ciel. Non la paix des hommes, mais la paix que toi seul peux donner. Maison de Sarah, matin, le soleil est doux. J'étais justement sur le point de sortir. La paix de Dieu soit avec vous, ma sœur. Amen. Et avec toi aussi, maman Grâce. Maman Grâce, toi ici. Aujourd'hui, c'est moi qui vais travailler dans ta maison. Tu as bien pris soin de ma maison pendant tant d'années, et tu as pris soin de moi aussi, comme une vraie sœur. Maman Grâce, merci. Merci pour ton cœur, pour tout le soutien que tu donnes à mon fils. Je n'ai pas assez de mots pour te dire merci. Sarah, je suis venue ce matin pour parler avec toi. J'aimerais avoir une petite conversation, si tu me le permets. Sans souci, ma sœur. Nous pouvons parler. Ma sœur, je sais que ce que je m'apprête à dire n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas à moi de m'immiscer dans une histoire familiale, mais Samuel, il est comme un fils pour moi. Je l'aime profondément, et je sais à quel point tu l'aimes aussi. Mais cette situation, cette douleur, elle est en train de le détruire doucement. As-tu remarqué qu'il ne participe à rien avec les autres jeunes? Il ne joue pas, il ne rit pas, il ne parle pas beaucoup. C'est comme s'il n'était pas dans ce monde. Je suis venu, aujourd'hui, pour te demander une chose. Je veux que tu l'aides à retrouver son père. Pas pour renouer des liens familiaux, mais pour lui permettre de pardonner. Car c'est le pardon qui le guérira. Maman Grâce, je vous comprends parfaitement. Je sais que vous parlez avec sagesse et avec amour, mais, pour Albert, je suis désolée. Je ne peux pas y aller. Même sa famille ne veut plus entendre parler de moi. Mais, je sais où il est, et je peux montrer à Samuel, s'il le souhaite. Seulement, Samuel ne veut rien entendre. Il ne supporte même pas qu'on prononce le nom de son père. Je sais tout cela, mais c'est toi la mère. Et c'est toi seul qui peux l'aider à guérir. Ton fils t'écoute plus que personne. S'il y a une voie qu'il peut suivre, c'est la tienne. Alors parle-lui, Sarah, parle-lui avec ton cœur de mère. Aide-le à se libérer. Maman Grâce, je vous entends. Mais je ne crois pas que Samuel m'écoutera. Il s'est fermé depuis des années. Même moi, sa propre mère, je ne parviens pas à briser ce mur. Mais, s'il y a une chance, si un homme de Dieu, avec les paroles de Jésus, lui parle du pardon. S'il entend parler du cœur de Jésus, de son amour, de sa paix, alors peut-être qu'un changement est possible. Dans ce cas, nous allons passer par l'autre côté.
Nous allons parler à son cœur, mais à travers Dieu. Mais, j'aimerais aussi avoir une rencontre avec Albert. Pas pour raviver le passé, ni pour juger, mais juste pour comprendre, pour éclairer ce chemin vers la paix. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai plus rien à perdre. Si cela peut aider Samuel, alors allez-y. Sarah se lève doucement, ouvre un petit tiroir, en sort un vieux papier plié. Elle le tend à Maman Grace. C'est là qu'il vit. Il n'a jamais changé d'endroit. Merci, Sarah. Qu'il en soit fait selon la volonté de Dieu. Oui que tu es suppé pour vous, je vous connais pas. Nous non plus, monsieur, mais nous connaissons un peu votre histoire. Et nous sommes venus avec paix. Mon histoire, vous êtes de la police, de la mairie. Non, Albert, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et nous venons en tant que frères et sœurs, pas pour juger, mais pour parler. Bon, entrez, je n'ai pas grand-chose à offrir, sauf un peu de silence. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici, chez moi, si tôt? Et en plus un matin de boisson. C'est votre fils, Albert. Samuel. Il a grandi, il est devenu un homme. Mais il porte une douleur profonde, à cause du passé. À cause de ce que vous avez fait à sa mère, Sarah. Aujourd'hui, Samuel ne veut même pas entendre votre nom. Il refuse même d'adresser une prière dans laquelle vous êtes mentionné. Il souffre, Albert, profondément. Et cette souffrance le ronge. Nous ne sommes pas venus pour forcer, ni pour accuser, mais pour vous demander, voulez-vous revoir votre fils? Voulez-vous qu'un jour, il vous appelle, papa, sans haine, sans colère? Je rêve de ce jour depuis 20 ans, depuis que j'ai chassé Sarah enceinte, depuis que j'ai abandonné mon propre sang, je ne sais même pas à quoi ressemble mon fils, mais chaque nuit, je prie sans savoir comme m'y prendre, chaque jour, je me noie dans ce que je suis devenu, mais, oui, je veux le revoir. Je veux qu'il sache que je regrette tout. Alors préparez votre cœur. Le chemin ne sera pas facile. Mais Dieu peut tout. Et ce fils qui vous rejette aujourd'hui, peut aussi être celui qui vous serrera demain dans ses bras. Amen. Je l'espère. Ce pauvre homme, il est brisé. Il vit avec ses regrets comme on vit avec une maladie incurable. Mais Dieu peut guérir même ce genre de blessure. Oui, c'est un cœur qui crie à la miséricorde. Mais Samuel, lui, est encore dans la colère. Et c'est une barrière difficile à traverser. Pasteur, j'ai une idée. Tu sais, Samuel est un garçon généreux. Il aime servir, aider les gens. Il l'a toujours fait pour moi sans jamais rien attendre en retour. Et s'il pensait qu'un vieil homme malade, abandonné de tous, avait besoin de compagnie et d'un peu d'aide, il ne refuserait jamais. Tu veux dire, lui faire rencontrer son père sans qu'il sache que c'est lui. Exactement. Je vais lui dire que j'ai un ami, un vieux monsieur que toute sa famille a rejeté, qui vit seul, et qu'il a juste besoin de quelques heures d'assistance par jour. 4 heures, pas plus. Juste pour lui tenir compagnie, l'aider un peu dans les tâches, le faire parler. Samuel acceptera, j'en suis certaine. Il ne résiste pas quand on lui parle de compassion. Et pendant ces heures-là, il apprendra à connaître son père, sans le filtre de la douleur, ni des souvenirs. Il verra l'homme, et peut-être qu'il reconnaîtra le cœur derrière la faute. Oui, et si Dieu permet que son cœur s'ouvre, alors le pardon suivra. Et l'amour aussi. Que le Seigneur bénisse ce plan, et qu'il fasse tomber les murailles que le passé a élevées entre ce père et ce fils. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais la clé qui ouvre la porte de la paix intérieure. Même quand tout semble perdu, il existe toujours une voie vers la guérison, si le cœur est prêt à écouter l'Esprit de Dieu. À vous, chers abonnés, si cette histoire vous a touché, si vous voulez savoir comment Samuel va réagir en découvrant la vérité. Si le plan de Maman Grace fonctionnera, alors abonnez-vous et restez connectés pour ne pas manquer l'épisode 2. Likez, commentez, partagez pour encourager ce message d'espoir et de réconciliation. Car vous aussi, vous pouvez être l'instrument de paix dans la vie de quelqu'un. Samuel,
Tu sais combien je t'apprécie. Tu as toujours été là pour moi, et tu travailles avec un cœur sincère. Mais aujourd'hui, je voulais te parler d'un petit travail, un service, si tu veux. Un service, dites-moi, maman Grace. C'est un vieux monsieur, pas méchant du tout, très doux même. Toute sa famille vit à l'étranger, et il est souvent seul. Parfois, il souffre même avant de balayer sa cour ou d'aller chercher de l'eau. Il aurait juste besoin de quelqu'un pour passer un peu de temps avec lui, comme tu le fais avec moi. Mais maman Grace, si je vous quitte, qui va vous aider ici? Vous allez rester seul. Oh, ne t'inquiète pas pour moi, mon fils. Tu n'auras qu'à passer 4 heures par jour avec lui. Juste pour discuter, l'écouter, l'accompagner un peu. Il a surtout besoin d'une compagnie, d'une voix familière dans la maison. Tu sais, parfois la solitude est plus lourde que la maladie. Je comprends, ce monsieur, il est. Oui, très. Il a connu des douleurs, comme tout le monde. Mais je crois que Dieu veut passer par toi pour lui faire du bien, et peut-être que lui aussi a quelque chose à t'offrir. Bon, si c'est pour 4 heures, et s'il a vraiment besoin de moi, je peux essayer. Merci, mon fils. Tu ne le regretteras pas. Maman, tu ne vas pas croire ce que je vais te dire. Maman Grace m'a trouvé un autre petit boulot. Encore un autre. Mais tu travailles déjà beaucoup, mon fils. Tu ne vas pas te fatiguer. Non maman, t'inquiète pas. C'est juste 4 heures par jour. Je vais aider un vieux monsieur, il est tout seul, toute sa famille est à l'étranger. Maman Grace dit qu'il a surtout besoin de compagnie, un peu d'aide. En plus, je vais être payé. Je vais pouvoir ramener encore plus d'argent à la maison. Tu es un garçon courageux, que Dieu te bénisse. Mais fais attention à toi, d'accord. Et surtout, prie, ne cours pas partout sans parler à Dieu d'abord. Oui maman, ne t'en fais pas. Je vais prier. Et toi aussi, comment s'est passée ta journée? Tu as décroché encore un nouveau travail. Ce ne sera pas facile pour toi, mais tu vas t'en sortir. Alors on est deux à se battre un. On va s'en sortir maman. Je te le promets. Je sais mon fils, Dieu veille sur nous, mais surtout, qu'il guide tes pas, là où tu vas travailler. Une semaine plus tard, dans la maison d'Albert. Mon oncle, cela fait une semaine maintenant que je travaille avec vous. Et je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses. Mais, j'ai un petit souci. Mon fils, quel souci as-tu? Dis-moi tout. C'est au sujet de votre santé. Vous buvez trop, l'alcool, ce n'est pas bon pour vous. Ça peut même réduire votre durée de vie. Franchement, je me demande souvent, qu'est-ce qui peut autant vous faire souffrir pour que vous versiez toute votre douleur dans l'alcool? C'est une longue histoire, mon fils. Un passé que j'aimerais pouvoir effacer. Mais si jamais tu décides un jour de m'appeler papa, je crois que j'arrêterai de boire. Ce serait ma délivrance. Dans ce cas, je t'appelle papa. Mon fils. Le lendemain matin, Samuel frappe à la porte. Albert ouvre, surpris mais heureux. Mais, mon fils, tu m'as apporté tout ça. Tu es vraiment attentionné. Si jamais tu étais mon propre fils, ton père serait vraiment fier de toi, de ta gentillesse. Merci papa, mais j'ai pas eu de père. Mon père m'a abandonné depuis que j'étais dans le ventre de ma mère. Et aujourd'hui, je souffre encore à cause de lui. Et, ta mère, c'est comment son nom? Sarah. Tu sais, mon fils, il y a des choses dans la vie qui doivent arriver pour que certaines blessures profondes soient guéries. Parfois, Dieu permet que certaines douleurs surgissent, juste pour mieux manifester sa puissance. Mais cette fois, Dieu a permis une chose trop dure. Ce que mon père a fait, c'est cruel. Il a brisé ma mère, il m'a abandonné, il ne mérite même pas qu'on le cherche. Pourquoi devrais-je vouloir connaître quelqu'un qui n'a jamais voulu me connaître? Il ne sait même pas que je suis né. Et si, ton père venait devant toi, maintenant, sincèrement, et te demandait pardon, les larmes aux yeux, est-ce que tu pourrais lui pardonner? Le reprendre dans tes bras? Jamais, je ne le pardonnerai pas. C'est un point final. Désolé mon oncle, j'aimerais qu'on change de sujet. Qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Je vais vous cuisiner quelque chose de bon. Tout ce que tu me prépares, je veux manger, mon fils. Dans ce cas, papa, je vais vous préparer un bon couscous aujourd'hui. Tu es mon fils, et je ne sais même pas comment te l'avouer. Je suis ton père,
Samuel. Et chaque jour que tu viens ici, chaque mot que tu dis me transperce le cœur. Tu m'appelles, mon oncle, alors que dans mon sang, tu es mon sang. Mais comment te dire ça? Comment? Je crains que si tu l'apprends, tu me détestes encore plus, je crains que ce jour ne soit le pire, celui où tu décideras de m'abandonner à ton tour. Tu ne sais rien de moi, mais tu connais mon goût. Tu sais ce que ta mère me faisait manger chaque jour. Du couscous, Sarah, je suis désolé. Pardonne-moi pour tout le mal que je vous ai fait, pour t'avoir élevé seul. Et toi Samuel, mon fils, tu me redonnes goût à la vie, sans même savoir que tu es la mienne. Pendant ce temps, Samuel, dans la cuisine, sourit en goûtant la sauce, ne se doutant pas de ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Mon fils, je suis heureuse de te voir ainsi. Depuis quelque temps, tu es plus ouvert, plus vivant. C'est comme si tu voulais vraiment commencer une nouvelle vie, en laissant tout le passé derrière toi. Oui maman, j'essaie, Dieu m'aide, et je veux aller de l'avant. Et dis-moi, avec qui travailles-tu en ce moment? Ce jeune homme, je ne le connais pas, n'est-ce pas? Maman, ce n'est pas un jeune homme. C'est un vieux monsieur, il s'appelle Albert, il vit seul, et il avait besoin d'un peu d'aide, d'un compagnon. Alors je l'aide comme je peux. Albert? C'est lui. Je crois que le pasteur m'avait déjà parlé de lui. C'est un vieux monsieur très gentil. Mais maman, tu le connais. Non, pas personnellement. J'ai juste entendu son nom. Mais si c'est lui qui te rend heureux comme ça, alors Dieu soit loué. Maman, tu sais, depuis que je travaille avec lui, je n'ai plus fait mes rêves. Aucun. C'est comme si une paix m'avait envahi. Dieu agit, mon fils. Il est en train de faire quelque chose. Alors, n'arrête jamais de prier. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit maman. 20 ans que j'ai élevé Samuel seul, avec mes larmes, mes sacrifices, mes prières. Je l'ai vu pleurer son père. Je l'ai vu se refermer, se battre contre la vie, et maintenant, ce vieil homme, Albert, il arrive tout à coup, et il transforme mon fils. Non, je ne peux pas fermer les yeux. Ce n'est pas aussi simple. Albert, tu es peut-être gentil, mais tu n'es pas innocent. Tu veux reprendre ce qui t'appartient. Ce garçon m'appartient, il est mon tout.
Mon fils. Mais ce n'est pas la fin. J'ai parlé avec le papa. Il est Plus. mais un jour très proche, ce mariage aura lieu. Je le sens, et je serai là pour eux. Bonjour à compter sur moi.
La foi, tous décident de donner leur vie à Jésus. La famille n'est pas parfaite, mais elle est réconciliée et transformée.